Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Je remercie Monsieur Ahmed Jabbar pour son invitation. La philosophie en terre d'islam, tel est le titre de mon intervention, dans laquelle j'essaierai de répondre à 4 questions. Quels sont les facteurs qui ont permis à la philosophie d'émerger en terre d'islam? Quelles sont les questions les plus importantes qui constituent cette philosophie, c'est-à-dire les questions auxquelles les musulmans se sont intéressés, les questions les plus importantes? Quelle est la place de cette philosophie dans l'histoire de la philosophie? Et la dernière question, quelle est la place de la philosophie aujourd'hui en terre d'islam? Avant de commencer, je rappelle que la philosophie en terre d'islam a prospéré entre le 8e siècle et la fin du 13e siècle, notamment en Irak, en Iran, en Ouzbékistan, en Andalousie. À cette philosophie, on attribue 2 qualificatifs. Elle est souvent désignée comme une philosophie musulmane, car elle a prospéré dans une société où la grande majorité de la population était musulmane. Les califes étaient musulmans. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle était ou qu'elle est le produit uniquement des musulmans. Les chrétiens, les juifs, les zoroastréens, les manichéens et beaucoup d'autres populations ont participé à son élaboration. Parmi les philosophes juifs, il y avait Judah Halevi, qu'on voit sur l'écran. Il est né en 1075, il est mort en 1141. C'est un philosophe et médecin, philosophe, médecin et poète andalou, Maïmonide ou Ibn Maïmoun. Il est né en 1135, il est mort en 1204. Il était philosophe, théologien et médecin juif andalou également, qui a terminé sa vie en Égypte. Parmi les chrétiens se trouve Yahya ibn Adi, connu en Occident sous le nom de Jean, fils d'Adi. Il est né en 893, il est mort en 974. Il était philosophe, professeur de philosophie, théologien et notamment traducteur des textes du syriaque vers l'arabe. Les 3 ont écrit en langue arabe. Cette philosophie en terre d'islam est également dite philosophie arabe. Et cela ne signifie pas qu'elle est le produit des Arabes ou uniquement des Arabes, mais de toutes les populations qui ont assumé la construction de son édifice et qui ont utilisé la langue arabe comme moyen d'expression, bien que certains ont utilisé d'autres langues évidemment, comme la langue persane notamment. Le seul philosophe connu à qui on attribue des origines arabes est Al-Kindi. Voilà pourquoi appeler ces philosophes des philosophes arabes consiste à transmettre une fausse information historique et en même temps nier à toutes ces populations ce qu'elles ont apporté à cette philosophie en terre d'islam et à la civilisation musulmane d'une manière générale. Je commence par la première partie et quels sont les facteurs qui ont permis à cette philosophie d'émerger en terre d'islam? C'est l'une des questions qui ont le plus divisé les penseurs et les historiens de la philosophie. 2 positions se disputent le sujet. La première est celle qui affirme que cette philosophie a des facteurs endogènes, car elle prend sa source dans le Coran. Pour eux, c'est le Coran qui a suscité les questions philosophiques qui ont conduit à la naissance de cette philosophie en terre d'islam, telles que la question de Dieu et de ses attributs, la question de la liberté humaine face à la volonté absolue de Dieu ou de la prédestination, la question de la connaissance du bien et du mal,
L'être humain est-il capable de connaître le bien et le mal avec sa raison, ou a-t-il besoin de la révélation pour les connaître? Une question qui a été posée notamment par les Mu'tazilites. Cette position présente beaucoup de points de faiblesse. Tout d'abord, ces questions font partie de la science du kalam. Kalam est un terme arabe qui signifie parole en référence à la parole divine qui est dans le Coran ou qui est le Coran, selon la foi musulmane. La science du kalam qu'on traduit souvent par théologie. Le kalam ou la théologie n'est pas la philosophie. Certes, il y a des liens entre les deux disciplines. Les théologiens mu'tazilites ont utilisé la logique, ils ont emprunté de la philosophie grecque certains sujets philosophiques, tels que Abu Hudayl al-Allaf, qu'on voit sur l'écran. Il est né en 752 et il est mort en 882. En 842. Il était un grand connaisseur de la philosophie grecque. Il a abordé des questions telles que des questions de philosophie, telles que le corps, l'essence du monde, du mouvement, la cause première de l'existence et des sens. La philosophie peut elle aussi s'intéresser à des questions liées à la religion. Par ailleurs, ces deux disciplines se distinguent par le champ de la pensée qui est plus vaste en philosophie. La philosophie s'intéresse à tous les domaines de l'existence et de la connaissance, alors que la théologie, s'occupe du domaine de la religion, comme son nom l'indique, théologie qui signifie le discours rationnel sur la divinité ou sur le divin. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ces deux disciplines, la philosophie et la théologie, si les deux se veulent l'art de penser, mené avec rigueur, c'est-à-dire avec rationalité, en théologie, la pensée commence sa réflexion par une conviction, qu'elle cherche ensuite à développer ou à prouver. Cette démarche n'est pas celle de la philosophie, qui, elle, commence par un questionnement, c'est-à-dire une absence de vérité et de connaissance, et tend ensuite à aller vers cette vérité, vers cette connaissance, par le biais d'une succession d'arguments et de raisonnements. La philosophie cherche la vérité qu'elle ne possède pas. En revanche, la théologie se dit posséder la vérité, qu'elle cherche ensuite à prouver la justesse. Les autres éléments concernant cette position qui posent problème ou qui font que cette position pose problème, c'est le fait qu'elle exclut les autres penseurs et philosophes qui n'étaient pas musulmans, mais qui ont participé à l'élaboration de cette philosophie. Le deuxième point, c'est le fait que depuis la défaite de la pensée rationnelle, la philosophie n'arrive pas à émerger en terre d'islam, alors que les musulmans ont toujours le Coran en leur possession. Autrement dit, si c'est le Coran qui a permis ou qui a donné naissance à cette philosophie, pourquoi ne lui permet-il pas d'émerger aujourd'hui? Le troisième élément, ces populations qui ont porté cette philosophie n'ont pas découvert la philosophie avec l'arrivée de l'islam. Des écoles de philosophie telles que celle d'Alexandrie et d'Antakya en Turquie étaient déjà connues sur cette partie du monde, et la philosophie grecque était traduite en syriaque avant l'arrivée de l'islam sur ces terres, sur ces nouvelles terres. Je parlais tout à l'heure d'Irak, d'Iran et d'Ouzbékistan et d'Andalousie. La majorité de ces philosophes étaient issus de cette culture qui connaissait la philosophie avant l'arrivée de l'islam. Voilà concernant la première position. Maintenant, concernant la deuxième position, celle qui considère que la philosophie en terre d'islam a des facteurs exogènes, c'est-à-dire des facteurs extérieurs à l'islam. Car elle est née, selon eux, elle est née lorsque les musulmans ont découvert la philosophie grecque, et c'est donc l'influence de ces philosophes grecs
qui a permis à la philosophie d'émerger en terre d'islam. L'influence des philosophes hellénistiques tels qu'Aristote, Platon, Épicure et postérieurement d'autres comme Plotin est incontestable sur la pensée de ceux qui ont porté cette philosophie en terre d'islam. Et nous venons de dire que ces populations qui ont porté cette philosophie dans cette partie du monde connaissaient la philosophie avant l'arrivée de l'islam, avant que l'islam ne soit en contact avec la philosophie grecque. Concernant les philosophes musulmans, ceux qui ont émergé sur ces nouvelles terres islamisées, une fois islamisés, ils ont pensé leur philosophie ou la philosophie en prenant en considération le message coranique. L'élément le plus faible de cette position réside dans le fait que les musulmans soient, depuis le XIXe siècle, en contact avec l'Occident, porteurs de grandes théories philosophiques. Pourtant, la philosophie n'arrive pas à émerger en terre d'islam. Ce qui nous pousse à penser à un autre facteur qui est pour moi, sans négliger ni nier totalement les autres éléments, le plus important, c'est-à-dire celui qui a permis réellement à cette philosophie d'émerger en terre d'islam. Ce troisième élément est celui de la volonté politique. Et je considère que l'émergence de cette philosophie en terre d'islam est due en grande partie à la volonté politique des califes. Les califes qui voulaient que leur empire rivalise avec les grands empires connus dans la région, et ils ont compris très vite la valeur du patrimoine culturel et scientifique des nouvelles populations. Ils ont donc simplement décidé d'intégrer leur patrimoine culturel, philosophique, scientifique dans leur empire. Quels que soient les deux autres éléments dont nous avons parlé, celui du Coran et celui du contact avec l'autre, sans cette volonté politique des califes qui ont encouragé la philosophie et les philosophes, la philosophie n'aurait pas pu émerger en terre d'islam. Voilà ce qui explique pourquoi ces deux éléments, celui du Coran et du contact avec l'autre, n'arrivent pas aujourd'hui à permettre l'essor de la philosophie en terre d'islam. Comme nous l'avons dit. Je précise tout simplement que ces califes, eux, par contre, sont partis de l'Arabie pour dire que pour les califes, ils ont découvert la philosophie, mais ils ne voulaient pas se contenter de la révélation. Ils ont compris, ils ont plutôt cru en la pensée et la raison humaine comme source de connaissance. Ils ont donc encouragé la philosophie et les philosophes, comme ils ont encouragé les autres domaines intellectuels. Parmi ces califes, le nom le plus connu est celui de Haroun al-Rachid ou Haroun al-Rachid, qui est né en 765 et mort en 809. Il a régné de 786 à 809. L'autre nom est celui de Al-Mamoun, qui a régné de 813 à 833. À Bagdad, Al-Mamoun, où il vivait, a fondé la maison de la sagesse, qui signifie la philosophie. La maison de la sagesse, ou Beit al-Hikmah, était dédiée à la traduction des livres de philosophie, notamment la philosophie grecque et les philosophes hellénistiques, vers la langue arabe. Mais je ne peux pas évoquer ce sujet et oublier les femmes. Deux noms de femmes se distinguent, celui de Khayzuran bint Atta, morte en 789, et elle était l'épouse du calife al-Mahdi et la mère de Haroun al-Rachid. Elle a exercé le pouvoir et dirigé le califat à la place de son mari, qui lui préférait la chasse à la politique. Elle l'a encore exercé, ou ensuite exercé, aux côtés de son fils, le calife Haroun al-Rachid, après la mort de son mari. Après la mort de Khayzuran, Haroun al-Rachid a exercé le pouvoir aux côtés de son épouse Zubayda bint Ja'far, morte en 881. Elle était la nièce de Khayzuran et elle aussi a joué un rôle très important dans le rayonnement de la culture à son époque.
Elle encourageait les penseurs et les philosophes et organisait des rencontres littéraires et philosophiques. J'arrive donc à la deuxième partie de mon exposé et à la question qui concerne les problématiques les plus importantes qui ont préoccupé les philosophes en terre d'islam. Eh bien, les philosophes en terre d'islam se sont préoccupés, et les philosophes musulmans particulièrement, se sont intéressés à beaucoup de problématiques philosophiques qui sont toutes liées à la philosophie politique, à la philosophie de la morale, à la philosophie de la connaissance ou l'épistémologie et à la métaphysique. C'est une philosophie qui porte profondément l'empreinte des philosophes anciens, notamment Platon et Aristote, qu'ils mentionnent fréquemment dans leurs écrits et dans leurs discours. Ils les appellent les maîtres comme signe de respect et de reconnaissance pour leur pensée philosophique et pour leur intelligence.